Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir une leçon d'orthographe, accorder l'adjectif qualificatif. Nous allons voir ensemble comment accorder l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Regardons ensemble qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif. Vous vous rappelez qu'on a dit que l'adjectif qualificatif est un mot qui sert à qualifier le nom ou bien le pronom, et il peut être un adjectif épithète, exemple, Lila a de beaux cheveux longs. Nous avons ici deux adjectifs, beau et long. Ce sont des adjectifs épithètes. Pourquoi nous avons dit épithète? Parce qu'ils qualifient le nom, et entre le nom et l'adjectif, il n'y a pas de verbe d'état. La même chose ici, long qualifie cheveux, et entre le nom et, ça c'est le nom, et l'adjectif, il n'y a pas un verbe d'état. Nous avons aussi l'attribut du sujet. Nous avons, ses cheveux sont beaux et longs. Les adjectifs sont beaux et longs. Qu'est-ce qu'ils qualifient? Ils qualifient les cheveux. Les cheveux, c'est un nom. Alors, regardez, entre l'adjectif et le nom, il y a un verbe d'état. Alors, le verbe ici d'état, entre l'adjectif et le nom. La même chose ici, long qualifie le nom cheveux. Alors, ici, beau et long sont des attributs du sujet. Alors, l'attribut du sujet ou bien l'épithète qualifie le nom. Maintenant, nous avons un texte devant nous. Nous allons relever les adjectifs qualificatifs qui se trouvent dans ce texte. De nos jours, il est possible d'embarquer à bord d'une montgolfière pour découvrir les différents paysages. Les ballons multicolores survolent les vallées verdoyantes et les vieux châteaux, les rivières sinueuses et les coteaux fleuris. Depuis la nacelle, les passagers peuvent découvrir les minuscules maisons le long des routes qui ressemblent à de fins lacets. Le pilote calme et précis rassure chacun d'entre eux. Alors nous allons relever ensemble les adjectifs qualificatifs qui se trouvent dans ce texte. Alors, de nos jours, il est possible d'embarquer. Il est possible. Alors possible, c'est un attribut du sujet. Il qualifie il, et il y a un verbe d'état. Être. D'embarquer à bord d'une montgolfière pour découvrir les différents paysages. Comment sont les paysages? Les paysages sont différents. Différents qualifie paysage. C'est un adjectif épithète. Les ballons multicolores. Multicolores, c'est un adjectif épithète qui qualifie les ballons. Survole les vallées verdoyantes. Regardez, verdoyantes, c'est un adjectif qui qualifie les vallées. Et les vieux châteaux. Vieux, c'est un adjectif qui qualifie château. Les rivières sinueuses. Sinueuses qualifie les rivières. C'est un adjectif, sinueuse. Et les coteaux fleuris. Fleuri, c'est un adjectif qui qualifie coteau. Depuis la nacelle, les passagers peuvent découvrir les minuscules maisons. Comment sont les maisons? Sont minuscules. Minuscules qualifie maison. Le long des routes qui ressemblent à de fins lacets. Ici, nous avons fin, c'est un adjectif qualificatif. Il qualifie les lacets.
calme. Calme, comment est le pilote? Il est calme et précis. Ce sont des adjectifs qui qualifient le pilote. Comment il est? Il est calme et précis. Et nous avons ici les adjectifs qui sont épithètes ou bien attributs du sujet. Ça, c'est un exemple. C'est un rappel de ce qu'on a déjà vu. C'est quoi un adjectif qualificatif? Maintenant, comment accorder un adjectif qualificatif? Alors, comme vous le savez, l'adjectif qualificatif n'a pas de genre ni de nombre. Il reçoit le genre et le nombre à partir du nom qui est ceux auquel il se rapporte. Bien, je répète. Alors, d'après sa nature, l'adjectif n'a pas de genre ni de nombre. Il reçoit le genre et le nombre à partir du nom auquel il se rapporte. Lui, il dépend du nom qu'il qualifie. Si le nom est masculin, lui aussi sera masculin. Si le nom est féminin, lui aussi sera féminin. S'il est singulier, la même chose. Alors, il sera singulier. Si le nom est pluriel, lui aussi doit être au pluriel. Exemple. Un petit garçon. Ici, on a mis petit sans E. Pourquoi ni S? Pourquoi? Parce que je parle d'un garçon. C'est ce garçon, c'est ce nom-là qui donne le genre et le nombre de petit. Ici, le nom est masculin singulier, donc l'adjectif doit être masculin singulier. Si je mets les garçons au pluriel, petit, j'ajoute S. Pourquoi? Et j'ajoute seulement S parce qu'il qualifie les garçons. Les garçons, c'est un nom masculin pluriel. Alors, la même chose, l'adjectif qualificatif doit être masculin singulier. Si par exemple nous avons le nom féminin, fille, l'adjectif, on doit ajouter un E à l'adjectif. Parce que je parle d'une fille. C'est féminin singulier. Si j'ai des filles, bien ces filles sont petites, alors là, j'ai ajouté ES parce que je parle des filles. Et les filles, c'est un nom féminin pluriel. Alors, comme vous voyez, l'adjectif qualificatif n'a pas de genre ni de nombre. Il reçoit le genre et le nombre à partir du nom auquel il se rapporte. La règle générale du féminin, c'est que on fait l'adjectif masculin, comme on a vu tout à l'heure, plus E, ça donne un adjectif féminin. Exemple, petit. J'ajoute à petit un E, ça donne petite. Ça, c'est en général. On ajoute seulement un E pour donner le féminin. Ça, c'est en général, mais il y a d'autres adjectifs. Alors, attention ici, quand les adjectifs masculins se terminent par un E, alors cet adjectif ne va pas changer. Je le laisse, qu'il se soit avec un nom féminin ou bien un nom masculin. Par exemple, nous avons difficile. Alors, difficile, c'est pour le nom féminin et le nom masculin. Facile, c'est pour les deux, masculin et féminin. Fragile, solide, et il y a d'autres. Alors, je fais attention. Aussi, une petite remarque. Quand on ajoute ici le E à l'adjectif. Alors, même si l'adjectif se termine par un E, je dois ajouter un E. Un E accent aigu, j'ajoute un E au féminin. Je passe maintenant aux adjectifs masculins qui se terminent par ER. Alors, au féminin, le ER se transforme en R avec un accent grave et un E à la fin. Exemple, étranger, étrangère. Vous voyez? Au masculin, c'est ER. Au féminin, c'est R avec un accent grave sur le E
et j'ajoute le E à la fin. Léger, légère. Léger, légère. Alors, dans la prononciation, attention, étranger. Je n'entends pas le R. Je n'entends pas le R. Le R ici, il est muet. Mais quand j'ajoute le E, j'entends R. Étrangère. Léger, légère. Alors, les adjectifs qui se terminent par F. Au féminin, le F se transforme en VE. Positif, positive. Regardez. F se transforme en VE. Nous avons 9. F se transforme en VE. 9. Attention aux adjectifs qualificatifs. Ce sont des cas particuliers. Nous avons beau, nouveau, vieux, mou et fou. Alors, ces adjectifs qualificatifs ont deux formes. O pour le masculin. Alors, ça dépend de leur place. Par exemple, ici, on a un beau costume. Alors, la costume, je fais beau. Pourquoi? Parce que le nom commence par une consonne. Mais un bel, regardez ici, belle, beau, se transforme en belle. Pourquoi? Parce que ici, nous avons le nom commence par une voyelle. Nous avons un nouveau livre. Nouveau livre. Parce que le nom ici commence par une consonne. Mais là, on dit un nouvel élève. Regardez. Pourquoi? Parce que le nom commence par une voyelle. Pour la liaison. On ne peut pas dire un nouveau élève. On dit un nouvel élève. Un vieux monsieur, alors regardez, un vieux monsieur, mais on dit un vieil homme. Pourquoi j'ai mis ici, attention, ben, c'est un seul L. Ce n'est pas deux LE. Deux LE, c'est pour le féminin. Ici, la même chose. Nouvelle, un seul L. Je parle du masculin. Vieille, c'est un seul L. Je parle de masculin. Et je mets ici vieille avec un seul L. Pourquoi? Parce que le nom commence par un H muet. Maintenant, nous avons des féminins irréguliers. Des exemples, doux, douce. Alors, regardez. X se transforme en CE, gros, grosse avec deux S. E. Nous avons long, longue. Regardez, on a ajouté un E. Pourquoi? Pour lire, pour conserver le son G. J'ajoute un, si je ne mets pas le U, je vais dire longe. Alors, je ne dois pas avoir le son G. Longue. Public, public, regardez. Au masculin, c'est C, mais au féminin, c'est que l'on U-E. Sec, sèche, le féminin. Roux, rousse, avec deux S-E. Vieux, le féminin, c'est vieille. Malin, maligne, regardez, c'est différent. On a ajouté un G-N-E. Blanc, alors on a ajouté un C-H-E. Frais, regardez, c'était S au début, au masculin, mais au féminin, c'est C-H-E. Nous avons franc et franche, regardez. Et nous avons faux et fausse. Et nous avons bas et basse. Bas, un seul S, basse avec deux S, E. Maintenant, le pluriel des adjectifs. En général, alors pour faire le pluriel des adjectifs, c'est généralement, on ajoute un S à l'adjectif singulier pour faire le pluriel. Exemple, nous avons plein, plein. Alors, j'ajoute S au singulier. Sculpté, sculpté, j'ajoute S au singulier. Ça, c'est en général. Les adjectifs qualificatifs qui se terminent par O, leur pluriel se fait avec X, E-A-U-X. Exemple, beau, beau avec X. Nouveau, nouveau avec X.
X. Les adjectifs qualificatifs qui se terminent par al, leur pluriel c'est AUX. Bien sûr, il y a des exceptions. Nous avons ici les adjectifs qui se terminent par al et qui font leur pluriel avec AUX. Nous avons nominal, nominaux. Regardez, al se transforme en O, amical, amicaux, avec AUX, un match amical, des matchs amicaux. Maintenant, les adjectifs qualificatifs qui se terminent déjà par un S au singulier ou bien par un X. Alors, ces adjectifs ne changent pas au pluriel. Exemple, nous avons gros. Alors, pour le singulier, c'est gros. Et le pluriel aussi, c'est gros. Je n'ajoute pas un autre S. Sérieux, sérieux. Au singulier, sérieux avec X. Au pluriel, sérieux avec X. Ça ne change pas. Attention, bien sûr, il y a des exceptions. Nous avons natal. Natal. Alors, écoutez, vous voyez, j'ajoute un S et je laisse al. Fatal, la même chose. Je fais seulement S à al. Attention, si l'adjectif qualificatif accompagne plusieurs noms, alors on doit écrire l'adjectif au pluriel. Et ça dépend des noms. Si par exemple, alors vous regardez ici, l'entrée et le couloir sont clairs. L'entrée, c'est un nom. Le couloir, c'est un deuxième nom. Alors, l'adjectif doit être au pluriel. Là, nous avons l'entrée, c'est un nom féminin. Le couloir, c'est un nom masculin. Les deux, ça me donne un adjectif qualificatif, pluriel et masculin. Nous avons ici la table et la chaise. Ce sont deux noms qui sont féminins. Alors ça, le pluriel, c'est ancienne, avec deux N, E, S, c'est un adjectif qualificatif, pluriel et féminin. Qu'est-ce que je dois retenir? L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Un croissant chaud. Croissant, c'est un nom masculin singulier. Chaud, c'est un adjectif masculin singulier. Une tarte chaude. Alors, j'ai ajouté un E. Pourquoi? Parce que la tarte est féminin singulier. Croissant, des croissants chauds. Croissant, c'est un nom masculin pluriel. Alors, je fais chaud avec masculin pluriel. Chaude. Des tartes chaudes, j'ai ajouté un E et un S parce que les tartes, c'est un nom féminin pluriel. Je dois retenir aussi que dans la plupart des cas, pour former le féminin d'un adjectif qualificatif, on ajoute un E à l'adjectif masculin. Exemple, rond, ronde, j'ajoute un E. C'est ça, c'est dans la plupart des cas. Il y a pour marquer le pluriel d'un adjectif, on ajoute un S et parfois un X à la fin de l'adjectif. Exemple, rond, j'ajoute un S, beau, j'ajoute un X, parce que ici, l'adjectif se termine par EAU. Maintenant, si j'ai deux noms masculins, l'adjectif doit être au pluriel. L'adjectif masculin doit être au pluriel. Exemple, un nom, un chien et un chat. Un chien, c'est un nom masculin singulier. Un chat, c'est un nom masculin singulier. Alors, les deux me donnent un adjectif qualificatif masculin pluriel. Si j'ai deux noms féminins, l'adjectif doit être féminin pluriel. Exemple, ici, c'est un nom féminin. Là, c'est un nom féminin. Alors, l'adjectif doit être adjectif féminin pluriel. Alors, un nom masculin et un nom féminin.
l'adjectif doit être masculin pluriel. Exemple, un chien et une chatte. Alors là, c'est un nom qui est masculin. Chatte, c'est un nom qui est féminin. Les deux me donnent un adjectif masculin pluriel. Adjectif masculin pluriel. Voilà, alors notre leçon est terminée. J'espère que vous avez bien saisi comment on accorde l'adjectif qualificatif avec le nom auquel il se rapporte. Au revoir.